Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la conférence d'Apple qui vient tout juste de se terminer. Tim Cook vient de prononcer les derniers mots, donc j'ai allumé la caméra, le micro et c'est parti, je vous propose un débrief de cette keynote et vous allez voir qu'on a pas mal de choses à aborder. Tout d'abord, on commence par les iPads. On a eu le nouvel iPad 9, donc celui-ci reprend en gros un peu les codes de celui de l'année dernière, donc on a toujours les bordures ainsi que le Touch ID. On va avoir une puce A13. En revanche, on a des nouveautés sur la caméra puisque désormais on a une nouvelle caméra de 12 mégapixels. Et autre nouveauté sur l'avant également, on va avoir le Center Stage. Donc c'était quelque chose de nouveau qu'on a eu sur les iPad Pro qui consiste en fait à avoir un ultra grand angle qui va suivre le sujet en fait pendant les FaceTime et c'est une fonctionnalité que personnellement j'avais adoré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les iPad 9. L'iPad 9 sera compatible avec le Smart Keyboard, l'Apple Pencil de première génération, avec bien évidemment iPadOS 15 et il sera disponible pour un prix de 329 $. Donc j'ai pas encore les prix en euros, donc malheureusement pour l'instant tous les prix seront en dollars. Il commencera à partir de 64 Go et sera disponible en Space Gray ainsi qu'en Silver. Vous pouvez le commander aujourd'hui et les livraisons se feront la semaine prochaine. Autre nouveauté côté iPad, le très attendu iPad mini. Donc désormais, on a un iPad mini qui reprend un petit peu les mêmes codes que le nouvel iPad Air qu'on a eu l'année dernière. Donc on a un iPad mini borderless avec un Touch ID désormais sur le bouton Power qui va se situer sur le dessus. On a des nouvelles couleurs puisque désormais on a un violet, on a un rose, on a une couleur Starlight ainsi que la couleur Space Gray. On a un écran Liquid Retina de 8,3 pouces. D'ailleurs cet écran est compatible avec le True Tone, donc ça je trouve ça super cool. On sait juste qu'il est beaucoup plus rapide mais on n'a pas eu de spécification sur quelle puce il va utiliser malheureusement. Il sera compatible avec l'USB-C ainsi que la 5G. Et côté caméra, vous allez avoir une caméra de 12 mégapixels à l'arrière qui sera compatible Smart HDR ainsi que 4K pour la vidéo. Et pour l'avant c'est pareil, 12 mégapixels avec le Center Stage de dispo. On aura un son en stéréo, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez avoir de nouvelles coques pour habiller et protéger celui-ci. Et il sera compatible avec l'Apple Pencil de seconde génération, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est des prix, vous l'aurez de disponible à partir de 499 $ et les précommandes sont également aujourd'hui pour une livraison la semaine prochaine. Ensuite, on a eu l'Apple Watch et donc là, gros fail des leakers puisque beaucoup présumaient une Apple Watch avec des bords beaucoup plus rectangulaires et beaucoup plus anguleux. Au final, eh bien, on reprend quasiment le même design que l'Apple Watch série 6. L'écran va être encore plus poussé pour avoir une expérience et une immersion encore meilleure, avec un écran quasiment bord à bord. On aura en effet des bords de plus que de 1,7 mm, donc c'est vraiment rien du tout. Vous vous en doutez donc, on aura un écran plus grand. L'écran sera également 70% plus lumineux, donc ça c'est plutôt cool, comme ça pour la lecture en plein soleil, vous serez plus à l'aise. Autre amélioration que j'ai beaucoup appréciée, on va avoir le clavier directement sur l'Apple Watch, donc pour répondre à des messages, ce sera beaucoup plus facile que d'écrire lettre par lettre comme on pouvait le faire avant. L'Apple Watch sera apparemment beaucoup plus résistante puisqu'on aura un nouvel écran crack résistant. Elle est toujours résistante à l'eau et est désormais résistante également à tout ce qui est poussière, sable, etc. Apparemment, on va avoir la même batterie que sur l'Apple Watch série 6, cependant celle-ci va se charger 33% plus rapidement que l'année dernière, donc c'est assez rapide. En plus de ça, désormais, le câble fourni sera vers USB-C, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, MagSafe vers USB-C. Elle sera disponible en 5 couleurs que je vais vous afficher à l'écran. Elle sera compatible avec les bracelets précédents, donc ça c'est plutôt cool pour un prix de 399 $. En ce qui concerne sa disponibilité, on sait juste qu'elle sera disponible plus tard dans l'automne, donc je pense qu'il y a eu des problèmes de production dus notamment à la crise sanitaire. Et la dernière nouveauté de cette Apple Watch que je n'ai pas mentionné, c'est que désormais elle sera compatible avec le vélo, donc ça c'est plutôt cool. Elle va même détecter lorsque vous allez être sur un vélo et que vous allez en faire pour lancer l'activité automatiquement et vous aurez la détection de chute également disponible sur le vélo. Et imaginez que vous vous arrêtez en vélo pour par exemple boire un coup, et bien elle va le détecter également pour faire pause et quand vous allez reprendre, elle va le détecter aussi pour reprendre l'activité sur l'Apple Watch. Et ensuite, le gros du gros, ce que vous attendez probablement tous, c'est les iPhones. Donc d'abord, on a commencé avec les iPhone 13. Donc on va avoir le même design que l'année dernière, en ce qui concerne du moins le form factor. On aura toujours le Ceramic Shield pour protéger les écrans, toujours les iPhone IP68 pour la résistance à l'eau. Côté caméra, comme je vous le disais dans la vidéo de rumeur, eh bien on aura bien les caméras en diagonale et on aura des nouveaux objectifs. Donc on aura un nouvel objectif de 12 mégapixels qui va être plus grand, donc qui va permettre d'enregistrer plus de lumière. Et surtout, on va avoir la même stabilisation qui était disponible dans l'iPhone 12 Pro Max pour les vidéos, pour avoir des vidéos vraiment le plus fluide possible. Et je trouve ça vraiment cool qu'Apple intègre ça dans les iPhones non Pro, puisque du coup, vous allez vraiment pouvoir faire de très bonnes vidéos et surtout très bien stabilisées. Comme je vous le disais, on a plus de lumière qui vont pouvoir rentrer dans les objectifs pour pouvoir proposer des clichés encore plus lumineux et encore de meilleure qualité, notamment
en basse luminosité. Apple nous parle de 50% en plus de luminosité qui rentrerait dans le capteur. Et pareil pour ce qui est de l'ultra grand angle, donc nouveau capteur de 12 mégapixels également. Et pour la vidéo, Apple introduit un nouveau mode qui s'appelle le Cinematic Mode. En fait, en gros, la caméra va anticiper quand par exemple un sujet va rentrer dans le champ ou non pour adapter le focus à chaque fois. Et après, vous pourrez changer les focus également directement dans ce mode. Et ce que je trouve trop cool, c'est que par exemple, si le sujet regarde ailleurs, eh bien le focus va automatiquement se faire sur l'objet que le sujet regarde. Et franchement, j'ai hâte de tester ça parce que je pense qu'on va pouvoir faire de très très bonnes vidéos avec celui-ci. Après, vous pourrez également régler le focus vous-même. Par exemple, si vous tapez, eh bien ça va changer le focus. Et si après vous restez appuyé sur l'objet sur lequel vous voulez vous focus, eh bien ça va vraiment focus que sur cet objet. Donc je trouve ça vraiment cool. Comme ça, on aura un beau flou sur les côtés et un bel objet bien net. C'était pressenti depuis quelques mois maintenant. L'encoche est 20% plus petite, donc ça je trouve ça cool. Et on va avoir une batterie plus grosse. Donc on parle de 1h30 en plus pour les iPhone 13 mini et on parle de 2h30 en plus pour les iPhone 13, comparé aux iPhone 12 et aux iPhone 12 mini bien sûr. On va également avoir des écrans plus lumineux, donc ça c'est cool pour pouvoir lire en plein soleil. On va avoir la nouvelle puce, la A15 Bionic, qui sera apparemment 50% plus rapide que la compétition. On nous a également parlé de la 5G. Apple est en collaboration avec 200 opérateurs pour pouvoir vraiment proposer la 5G partout dans le monde. On a un petit peu parlé de la vie privée également, comme quoi Apple s'améliorait encore sur la vie privée, notamment avec iOS 15. Et en ce qui concerne le MagSafe, c'est toujours disponible. On aura même de nouvelles couleurs pour tout ce qui est par exemple les wallets ainsi que les coques. Et d'ailleurs, nouveauté pour les wallets, pour les MagSafe wallets, et bien désormais on aura la localisation d'intégrer dans cela. Et je trouve ça vraiment super pratique, comme ça si jamais vous perdez votre petit wallet, et bien vous pourrez le localiser sur la carte et c'est vraiment une bonne amélioration je trouve. Pour ce qui est des prix, on sera sur les mêmes prix que pour les iPhone 12 mini et les iPhone 12, à savoir 699 $ pour le mini, 799 $ pour le 13 et désormais le stockage de base est de 128 Go et vous pourrez aller jusqu'au 512 Go. Désormais pour les iPhone 13 Pro, pareil pour ce qui est du design, on reprend un peu le même design que pour les iPhone 12 Pro de l'année dernière. On a 4 coloris, donc de l'or, du blanc, du noir et une nouvelle couleur bleue que je trouve absolument magnifique. Pas de rose ou de bronze comme pouvaient le dire les rumeurs. Là aussi, on aura également une encoche 20% plus petite et toujours avec l'écran protégé par le Ceramic Shield. En termes de performance, on aura là aussi l'A15 Bionic comme pour les iPhone 13 mini et 13. Pour ce qui est de l'écran, tout nouvel écran Super Retina Display et cette fois-ci compatible avec le ProMotion. Donc qui dit ProMotion dit 120 Hz et on va enfin avoir un écran 120 Hz sur les iPhones et j'ai trop hâte de tester ça, voir comment ça va fonctionner. En plus de ça, ce 120 Hz sera adaptatif grâce au ProMotion, c'est-à-dire que par exemple, si jamais vous lisez du contenu, eh bien ça va descendre à 10 Hz et si jamais l'iPhone détecte que vous scrollez, eh bien ça va remonter à 120 Hz. Bien évidemment, le tout sera invisible à vos yeux, c'est le logiciel ainsi que la puce qui vont gérer tout ça, mais j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Pour ce qui est des tailles d'écran, on aura du 6,1 pouces et du 6,7 pouces. Et côté caméra, on a 3 nouveaux capteurs, donc on aura un nouveau capteur ultra grand angle, un nouveau capteur pour le grand angle et un nouveau capteur pour le zoom. Là aussi, on va également avoir plus de lumière. Pour l'objectif téléphoto, on sera sur un zoom x3. Ils sont tous compatibles avec le night mode, donc ça je trouve ça plutôt cool également. Et on va désormais avoir aussi un mode macro. Ça c'est plutôt cool parce qu'on n'en avait jamais eu encore sur les iPhones. Côté vidéo, là aussi pas mal d'améliorations puisqu'on va avoir du slow-mo pour le macro. On aura également le Cinematic Mode. Et petite amélioration par rapport aux iPhone 13 mini et aux iPhone 13, vous allez pouvoir changer la profondeur de champ, donc avoir plus ou moins de flou avec le sujet. Et ça, vous pourrez même le changer après en post-prod, chose qui n'était pas possible je crois avec les iPhone 13 et 13 mini, donc je trouve ça super cool. Et grosse nouveauté, vous allez désormais pouvoir filmer en ProRes, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas que ça soit trop technique, mais en gros c'est un format vidéo et pour moi par exemple qui monte sur Final Cut Pro, eh bien c'est super pratique d'avoir cette compatibilité là. En ce qui concerne la batterie, 1h30 en plus pour le 13 Pro par rapport au 12 Pro et 2h30 en plus du 13 Pro Max par rapport au 12 Pro Max. Désormais il n'y aura plus de plastique sur les boîtes d'iPhone pour éviter de gâcher du plastique pour l'environnement. Et en ce qui concerne les prix, on sera sur du 999 $ pour l'iPhone 13 Pro et du 1099 pour l'iPhone 13 Pro Max, donc les mêmes prix que l'année dernière. En ce qui concerne le stockage, vous aurez du 128, 256, 512 et grosse nouveauté cette année, on pourra monter jusqu'à 1 Tera. Les précommandes pour les iPhones se font ce vendredi et leur sortie sera le vendredi 24. Donc voilà un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette keynote, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, désolé si j'ai parlé un petit peu vite, mais je suis vraiment trop excité à l'idée de tester tous ces nouveaux produits. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quels produits vous allez acheter ou non. Et puis nous, on va bien évidemment tester un maximum de produits sur la chaîne pour pouvoir vous en parler et surtout pouvoir vous conseiller. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!